Lorsqu'une femme vous tend la main après un silence, il ne s'agit pas seulement d'un message, mais d'un test. La façon dont vous réagissez à ce moment-là détermine si elle se rapproche de vous ou si elle s'en éloigne pour de bon. C'est l'occasion d'éveiller sa curiosité, de raviver ses sentiments et de lui montrer l'homme confiant auquel elle ne peut résister. Mais la plupart des hommes échouent à ce test en commettant des erreurs courantes qui ruinent leur chance. Dans cette vidéo, nous vous expliquons exactement quelles sont ces erreurs et comment vous pouvez les éviter pour prendre le contrôle de la situation. Restez dans les parages, car à la fin, vous connaîtrez le secret pour garder son attention et faire en sorte qu'elle vous poursuive. Section 1. Ne répondez pas trop vite. Lorsqu'elle vous contacte enfin après des jours, des semaines, voire des mois de silence, votre premier réflexe peut être de lui répondre immédiatement. C'est une réaction naturelle. Vous attendiez ce moment et son message vous semble être une validation. Mais voici la dure vérité. Une réponse trop rapide peut se retourner contre vous, et voici pourquoi. Lorsque vous répondez instantanément, vous envoyez le message que vous êtes resté assis à attendre qu'elle vous tende la main. Cela lui indique que vous l'avez placée sur un piédestal, qu'elle est votre priorité absolue et que votre monde tourne autour d'elle. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but et qui sont occupés à poursuivre leurs objectifs. En répondant instantanément, vous risquez d'avoir l'air trop disponible, ce qui peut la désintéresser. Prenez plutôt votre temps. Il ne s'agit pas de l'ignorer pendant des jours ou de jouer à des jeux, mais de vous donner un moment pour rassembler vos idées et rédiger une réponse. Même si vous attendez 1 heure ou 2, vous montrerez que vous avez confiance en vous et que vous maîtrisez la situation. Lorsque vous répondez, soyez bref et léger. Par exemple, si elle vous envoie un simple « Hey », résistez à l'envie d'écrire une réponse longue et impatiente. Dites plutôt quelque chose comme « Bonjour, c'est bon d'avoir de tes nouvelles ». Cela montre que vous êtes heureux d'avoir de ces nouvelles, mais que vous n'abandonnez pas tout pour vous engager. En prenant votre temps, vous montrez que vous avez confiance en vous et que son message n'a pas bouleversé votre vie. Cette énergie calme et mesurée est ce qui l'intrigue. Section 2. Évitez de trop vous expliquer. Lorsqu'une femme vous tend la main, il est facile de tomber dans le piège de la surexplication. Vous pouvez ressentir le besoin de justifier pourquoi vous ne l'avez pas contactée ou de surcompenser pour prouver que vous avez été occupé et productif. Vous voulez qu'elle vous voie sous un jour positif. Paradoxalement, les explications excessives ont souvent l'effet inverse. Vous donnez l'impression d'être nerveux et peu sûr de vous. Par exemple, si elle vous demande pourquoi vous ne m'avez pas envoyé de texto, beaucoup d'hommes se lancent dans une explication détaillée. Oh, j'ai été très occupé par le travail, la gym et la famille. De plus, je ne voulais pas te déranger ou paraître trop fort. Bien que cela puisse sembler poli, cela affaiblit en fait votre position. Cela lui indique que vous cherchez à obtenir son approbation ou sa validation pour vos actions. Au lieu de cela, restez simple et direct. Une réponse telle que « je me suis concentré sur moi-même » ou « je me suis occupé de ma vie » transmet de la confiance sans trop en dire. Moins vous donnez d'explications, plus votre interlocutrice est curieuse. Elle commencera à se demander ce que vous avez fait. Et cette curiosité jouera en votre faveur. Les femmes sont attirées par les hommes qui se sentent bien dans leur peau. En restant concis et en laissant planer le mystère, vous montrez que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Ce changement subtil dans la communication peut faire une énorme différence dans la façon dont elle vous perçoit. Section 3. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Lorsque son nom apparaît soudainement sur votre écran, il est naturel de ressentir une vague d'émotions. Vous êtes peut-être excité parce que vous attendiez qu'elle vous tende la main. Ou bien vous éprouvez du ressentiment en vous disant « Pourquoi maintenant après tout ce temps ?» Quelle que soit votre réaction initiale, laisser vos émotions prendre le dessus est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Les réponses émotionnelles, qu'elles soient trop enthousiastes ou trop froides, ont tendance à donner l'impression d'être réactives.
Par exemple, si vous répondez par une avalanche de messages exprimant à quel point elle vous a manqué, cela peut sembler insurmontable, voire désespéré. En revanche, si vous répondez avec colère ou sarcasme, vous risquez de l'éloigner encore plus. L'essentiel est de faire une pause et d'analyser vos émotions avant de répondre. Demandez-vous pourquoi elle vous tend la main. Est-elle vraiment intéressée par une reprise de contact ou cherche-t-elle simplement à tâter le terrain? En abordant la situation avec un état d'esprit calme et posé, vous gardez le contrôle de l'interaction. Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer complètement ses émotions. Il est normal de se sentir excité ou même un peu nerveux. Mais lorsque vous répondez, concentrez-vous sur l'assurance et la confiance en soi. Un ton simple et mesuré dans votre réponse montre que vous maîtrisez vos émotions et que son message ne vous a pas déstabilisé. Les femmes respectent et sont attirées par les hommes qui savent gérer leurs émotions avec maturité. Section 4. Ne passez jamais directement à ce qui a mal tourné. Lorsqu'elle vous contacte après une longue période de silence, il est tentant d'évoquer les problèmes passés ou de chercher à tourner la page. Vous pouvez avoir l'impression que c'est l'occasion d'obtenir enfin des réponses ou de régler ce qui n'allait pas. Mais plonger dans des sujets lourds trop tôt est une erreur qui peut faire dérailler la conversation avant même qu'elle ne commence. Elle vous envoie un message léger du type « Hey, comment ça va ?» et vous répondez « Pourquoi as-tu cessé de me parler dès le départ ?» Bien que vos sentiments soient valables, cette approche peut la mettre sur la défensive ou la mettre mal à l'aise. Elle fait passer le ton de décontracté et amical à sérieux et tendu, ce qui n'est pas idéal pour rétablir un lien. Si elle vous tend la main, c'est le signe qu'elle est prête à reprendre contact à un certain niveau. Profitez de cette occasion pour rétablir le contact et lui rappeler pourquoi elle a aimé vous parler au départ. Par exemple, si elle vous demande comment vous allez, racontez quelque chose d'amusant ou d'intéressant sur votre vie. Vous montrerez ainsi que vous avez tourné la page et que vous vous sentez bien. Une fois le lien rétabli, vous aurez peut-être l'occasion d'aborder des sujets plus profonds. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur la création d'une dynamique détendue et engageante. Cette approche permet non seulement de la mettre à l'aise, mais aussi de préparer le terrain pour une conversation plus fructueuse par la suite. Section 5. Ne faites pas tout tourner autour d'elle. Lorsqu'elle vous tend la main, il est facile de prendre l'habitude de centrer la conversation sur elle, en posant beaucoup de questions sur sa vie, ses sentiments ou ce qu'elle fait. Vous pouvez poser beaucoup de questions sur sa vie, ses sentiments ou ce qu'elle a fait. Bien qu'il soit important de montrer de l'intérêt, le fait d'en faire trop peut vous donner l'impression d'être trop investi. Cela modifie également la dynamique, en la plaçant sur le siège du conducteur, tandis que vous êtes sur le siège arrière. Voici une meilleure approche. Équilibrez la conversation en parlant de vous. Si elle vous demande comment vous allez, ne vous contentez pas de répondre « je vais bien » et vous, partagez plutôt quelque chose de significatif. Par exemple, « je vais très bien ». Je viens de commencer un nouveau passe-temps qui me plaît beaucoup où je me suis concentré sur certains objectifs personnels et c'est gratifiant. Non seulement cela rend la conversation plus intéressante, mais cela lui rappelle aussi que vous vivez une vie épanouie sans elle. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but et une direction. En montrant que vous vous concentrez sur votre propre développement et votre bonheur, vous devenez plus attirant à ses yeux. Cela change également la dynamique de la conversation, la rendant plus curieuse de vous et de ce qui se passe dans votre vie. Section 6. Ne présumez pas de ses intentions. Lorsqu'elle vous tend la main après des semaines de silence, vous risquez de tirer des conclusions hâtives. Est-ce que je lui manque? Regrette-t-elle ce qui s'est passé? Cherche-t-elle à raviver les choses? Bien qu'il soit naturel de spéculer, l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre est de supposer ses intentions sans aucune preuve claire. Non seulement cette supposition vous expose à une déception potentielle, mais elle détourne aussi votre attention de la façon dont vous devriez aborder la situation. Voici la réalité. Les femmes vous contactent pour différentes raisons, et toutes ne signifient pas qu'elles veulent raviver les choses.
Elle peut être curieuse de savoir ce que vous faites, tâter le terrain, ou même chercher à se valider elle-même. Aborder son message avec un état d'esprit neutre vous permet de répondre d'une manière qui correspond à votre amour-propre et à vos objectifs personnels. Au lieu de faire des suppositions, concentrez-vous sur ses actions plutôt que sur ses mots. Par exemple, si elle vous envoie un simple « Hey », ne pensez pas immédiatement qu'il s'agit d'un grand geste, répondez calmement et observez les efforts qu'elle fait pour poursuivre la conversation. Montre-t-elle un intérêt sincère pour votre vie? Pose-t-elle des questions et s'engage-t-elle de manière significative? Ce sont les signes que ses intentions pourraient correspondre aux vôtres. Un bon moyen de maintenir l'équilibre de la dynamique est de répondre par la curiosité et non par l'attente. Par exemple, si elle vous demande comment vous allez, répondez avec assurance, mais en laissant planer le mystère. J'ai été très bien, j'ai travaillé sur des choses passionnantes. Cela permet de maintenir une interaction légère tout en signalant que vous n'accordez pas trop d'importance à son message. En fin de compte, en restant neutre et observateur, vous prenez le contrôle de la situation. Cette approche calme et confiante vous protège non seulement d'une déception potentielle, mais suscite également son intérêt, car elle perçoit votre assurance et votre maturité émotionnelle. Section 7. Lorsqu'une femme vous tend la main, il est facile de retomber dans la même dynamique qu'auparavant. Vous étiez peut-être trop disponible, vous répondiez constamment à ses besoins ou vous recherchiez rapidement son approbation. Revenir à ses anciennes habitudes est une occasion manquée de lui montrer à quel point vous avez grandi depuis la période de non-contact. Pensez-y, si elle tend la main, c'est qu'il y a une raison. Le silence ou votre absence a éveillé sa curiosité et elle observe probablement votre réaction. Si vous retombez immédiatement dans l'excès d'empressement ou de complaisance, vous lui faites comprendre que rien n'a changé. Cela peut rapidement diminuer le respect ou l'intrigue qu'elle a pu commencer à ressentir. Profitez plutôt de l'occasion pour établir une nouvelle dynamique plus saine. Par exemple, si elle vous propose de vous rencontrer, ne vous précipitez pas pour accepter immédiatement. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps et vous recontacter. Vous lui montrerez ainsi que votre temps est précieux et que vous n'abandonnez pas tout pour elle. De même, si elle commence à évoquer des griefs passés, résistez à l'envie de vous excuser ou de vous justifier. Répondez calmement et avec assurance en vous concentrant sur le présent. Briser les vieux schémas ne se limite pas à la façon dont vous lui répondez, mais aussi à la façon dont vous vous comportez. Montrez-lui que vos priorités et vos limites ont changé. Lorsqu'elle voit que vous avez grandi et que vous n'êtes plus la même personne qu'elle a quittée, cela crée un sentiment de curiosité et d'admiration. La croissance est attrayante, et le fait de la démontrer par vos actions peut raviver son intérêt bien plus efficacement que les mots ne pourraient le faire. Section 8. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Lorsqu'une femme prend contact avec vous après une période de silence, l'excitation de recevoir de ses nouvelles peut vous faire négliger certains comportements ou signes. Ces messages sont peut-être sporadiques, vagues ou manquent d'efforts sincères. Il se peut aussi qu'elle vous contacte à des heures bizarres, par exemple tard dans la nuit. Ou encore, son ton donne davantage l'impression qu'elle vous teste que qu'elle reprend véritablement contact avec vous. En ignorant ces signaux d'alarme, vous risquez de vous exposer à des frustrations et à des revers émotionnels. Est-elle réellement engageante ou donne-t-elle l'impression de vous contacter pour passer le temps ou pour renforcer son ego? Par exemple, si ces messages sont courts et ne comportent pas de questions de suivi, c'est le signe que son intérêt est superficiel. De même, si elle évite la communication directe ou trouve des excuses, lorsque vous lui proposez une rencontre en personne, il convient de se demander si elle a vraiment envie de renouer le contact. Au contraire, abordez la situation avec curiosité et tact. Par exemple, si ses réponses sont incohérentes, vous pouvez lui dire « J'ai remarqué que tu sembles un peu distraite. Tout va bien ?» En identifiant et en traitant rapidement les signaux d'alerte, vous gardez le contrôle de la situation et vous vous protégez d'une déception inutile.
Vous démontrez ainsi votre respect de vous-même et votre sensibilité émotionnelle, des qualités que les femmes admirent. Rappelez-vous qu'il est préférable de régler ces problèmes maintenant plutôt que d'investir du temps et de l'énergie dans une situation qui ne correspond pas à vos valeurs. Section 9. N'ayez pas peur de vous éloigner. Lorsqu'elle vous tend enfin la main, il est tentant de maintenir l'interaction quoi qu'il arrive, surtout si vous espériez ce moment. Cependant, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de reconnaître que s'éloigner est la meilleure option. Il ne s'agit pas de la punir ou de jouer un jeu. Il s'agit de valoriser votre amour-propre et de comprendre que toutes les relations ne valent pas la peine d'être sauvées. S'éloigner peut être une réponse à de nombreux scénarios. Peut-être que ces messages sont timides ou qu'elle ne fait pas d'efforts sincères pour renouer le contact. Peut-être que ces actions ne correspondent pas à ses paroles ou que vous sentez qu'elle ne s'investit pas pleinement. Dans ce cas, le fait de vous accrocher à l'interaction ne fait que diminuer votre estime de soi et lui donner plus de pouvoir dans la dynamique. En choisissant de vous éloigner, vous faites une déclaration sur vos exigences. Par exemple, si elle n'arrive pas à faire des projets, vous pouvez dire « Je pense qu'il vaut mieux que nous prenions tous les deux un peu plus de temps pour déterminer ce que nous voulons. » Vous laissez ainsi la porte ouverte tout en affirmant que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Le pouvoir de l'éloignement réside dans son impact. Il indique que vous n'avez pas peur de donner la priorité à votre bien-être, ce qui peut changer la dynamique en votre faveur. De nombreuses femmes sont attirées par les hommes qui s'apprécient suffisamment pour prendre du recul lorsque c'est nécessaire. Cette énergie confiante et sûre d'elle peut l'amener à repenser son approche et même raviver son intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, levez le pouce et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour obtenir plus d'informations et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.